Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour cette semaine assez particulière parce qu'elle clôture l'année 2021 et commence l'année 2022. Donc la semaine du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve évidemment sur letarotdemalou.com. Et pour celles et ceux qui suivent ma formation avec moi en visio sur le tarot avec Malou, c'est facile. Comme promis, je vais utiliser davantage de tarot pour que vous les voyez en action. Et s'il y en a qui sont évidemment intéressés par cette formation, vous m'envoyez un petit mail sur letarotdemalou@gmail.com. Et on y va les taureaux, c'est parti mon kiki. Allez, zouf, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Le fou, nouveau départ, nouvelle résolution, nouvelle année. On a eu le monde et le roi de coupe, magnifique. Vous êtes déterminés. Vous, alors, comme je l'ai dit là sur les autres signes, on est certes sur le tirage d'une semaine, mais ça donne quand même vachement le ton pour l'année 2022. Vous, le ton, c'est écouter vos émotions, vos ressentis, y répondre et vous recentrer sur vous. C'est plutôt pas mal, c'est ça votre énergie. Qu'est-ce qu'on a en atout pour nos amis taureaux? Vous prenez du recul, de la distance par rapport à ce que vous faites et ce que vous mettez en place. Vous allez, pour certains, vous rendre compte que vous avez besoin de davantage de temps pour vous. Vous avez besoin de bien-être, peut-être d'un accompagnement pour certains. Ça peut être un apprentissage dans la spiritualité. Ça peut être aussi quelque chose qui n'a rien à voir du coaching au niveau du sport. En tout cas, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos besoins et sur votre bien-être. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce que c'est le meilleur levier, si vous voulez, que de s'occuper de soi avec un grand S. Le fait de s'occuper d'un petit détail, que ce soit bien-être, l'alimentation, le sport, la spiritualité, fait que vous allez actionner un levier qui envoie comme signal à tout votre être et aux autres et à l'univers, je veux être bien. C'est le ton que vous donnez pour cette année 2022, les amis. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? On a l'équitabilité, l'ermite et les étoiles. Vous avez du mal à accepter que vous avez le droit de réaliser vos rêves, vos vœux. Vous avez l'impression que vous ne méritez pas pour certains. Attention à ça. Le risque, c'est de rester dans une dynamique de sacrifice, de je profite de la vie mais pas trop. C'est ça votre défi. Votre défi, c'est vraiment d'accueillir ça, d'accueillir ces sentiments, d'accueillir ces émotions et d'accueillir le fait d'être bien. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 8 de coupe, génial. La 8 de coupe, c'est une transition. Mais on va vers quoi? Vers soi, vers l'amour, vers la famille d'âme, vers la fraternité. Vous allez vers des gens, des énergies qui vous correspondent. Mais encore faut-il accepter votre énergie, c'est ce que vous allez faire. On va recouvrir rapidement ce jeu. Enfin, on va pas recouvrir, on va amener un complément. On a la mort, on a une transition. Vous êtes sur une transition sur le long terme. Vous choisissez, vous. Oui, j'ai les amoureux. Vous choisissez, vous, les amis. Et vous êtes déterminés à aller vers l'amour inconditionnel, l'amour universel et à remplir votre bulle là, votre bulle d'attraction. Vous êtes déterminés à la remplir d'amour. Et ça, c'est très positif, les amis taureaux. On continue, on va aller voir le message de l'oracle de G. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux avec l'oracle de G? Transformation, mutation. Alors, on a des gens qui vont s'occuper de leur santé parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas. Que votre corps, ouais, j'ai le attention, que votre corps ne réagit plus aussi bien qu'avant. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une prise de poids assez importante depuis quelques années. C'est pas méchant, hein, vous n'allez pas vers la mort non plus.
mais vous décidez, il y a eu des changements importants dans votre vie, dans votre santé. Ouais, vous vous sentez vieux, hein, c'est marrant hein, ce que j'ai. Hein. Et vous allez décider de changer ça. Donc ça peut être aussi cette notion de bien-être. Quand je vous ai dit que ça pouvait passer par du sport, là c'est vrai que c'est le message qu'on m'envoie, le corps physique, le bien-être, on en a marre de se sentir vieux. Donc pour certains, la transformation, le début va avoir lieu par ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à la transmutation? On a le coquillage, la perte, il y en a trop. Les outils, la ville. J'ai l'impression que vous vous sentez lésé par rapport aux autres. Ouais, les autres vont être dans une énergie de fête, mais vous, c'est un peu différent. Et vous en avez marre de nourrir ces sentiments-là. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de créer des opportunités, vous en avez marre d'être un peu le petit canard boiteux. Il n'y a pas de canard boiteux, mais c'est comme ça que vous vous sentez, en fait, les amis. Et vous allez changer ça, soit en vous intégrant davantage au groupe, soit en cherchant un autre groupe. Je vous remonte là, la 3 de coupe qui était là, qui nous dit les taureaux, vous allez vers votre famille d'âme. Donc, oups, de par le fait, vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent davantage, des gens qui vous comprennent, des gens avec lesquels vous ne sentez pas comme le petit canard boiteux. Voilà les amis taureaux. On va aller voir au niveau du professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis avec le tarot pardon, de l'Art Nouveau? Au niveau pro, pour vous les taureaux. Reine de coupe. Il y en a trop. Dès que vous savez ce que vous voulez au niveau professionnel. Ouais. Il y a des grosses remises en question. Ouais. Vous vous sentez lésé dans votre travail. Pareil, hein, c'est un peu comme en amitié. Votre métier ne vous correspond plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne rapporte pas d'argent. Mais ce que je ressens, c'est que vous ne vous y retrouvez plus. Ça ne vous fait plus kiffer. Et donc là, on a l'énergie de la reine de coupe. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et je vous rappelle que le roi de coupe, c'est la reine, était une des premières cartes cette année. C'est un nouveau départ par rapport aux émotions. Et pour certains, ça va se traduire dans le travail. Il y a des envies de changer de travail, de créer de nouvelles choses pour être mieux. Vous êtes, il y en a certains qui là dans leur job actuel, il y a une stabilité financière, mais au niveau des émotions, pas du tout. Et du coup, vous jonglez avec cet équilibre entre les deux. Vous jonglez avec cet équilibre, vous ne savez plus trop sur quel pied danser, vous y arrivez, mais vous n'y trouvez pas votre compte. Le message que j'ai, c'est que il va y avoir des rencontres très intéressantes qui vont vous aider à y voir plus clair. Et d'après moi, vous allez, on va voir hein, ce qui sort, mais ouais, j'ai la papesse et l'ermite. Pour moi, vous allez beaucoup réfléchir là cette semaine et même début d'année 2022, évidemment, à comment créer ce que je veux. Vous allez prendre du temps pour la réflexion, vous allez beaucoup travailler sur vous. On nous parle d'introspection, d'aller à la recherche de ces ressources. Et pour moi, vous allez créer votre emploi. Oui, là j'ai le roi de bâton, vous allez être déterminé et vous allez aller vers autre chose. Voilà les amis taureaux. On continue ce tirage avec l'amour et on terminera avec le message de Béline. Donc, tout de suite, on va aller voir l'amour. Une énergie pour les taureaux célibataires. Je reviens, je vais voir où est Orion, ça me stresse. Qu'est-ce que tu fais? Les taureaux célibataires. On était rentré dans les toilettes et ça me stresse. Voilà, bon, allez, on s'en fout. Taureau célibataire, le message, une petite énergie au niveau de l'amour, s'il vous plaît. Bah écoutez, le pape et le chariot. Vous avez envie de grand, vous avez envie d'amour, vous avez envie de partage, vous avez envie de connexion, vous avez envie de sensibilité et vous allez vers ça, les amis. Unité, changement rapide et éloquence.
Vous avez besoin de vous retrouver. On a du déjà vu. Vous allez peut-être quitter des situations, quitter un crush, quitter une attente. Moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de communication, mais ce qui va dominer pour vous, c'est ce besoin d'unité, ce besoin de se retrouver avec soi, ce besoin d'une relation stable et j'allais dire sensible. C'est vraiment une relation douce. Vous avez besoin de ça. Vous en avez marre qu'on vous raconte des histoires. Vous avez envie de vivre quelque chose de beau. Pas forcément du passionnel, mais quelque chose de beau, de simple et de fluide. Et c'est un peu vers ça que vous allez, les amis. On a une dualité là. Il y a peut-être quelqu'un dans votre esprit. Et cette semaine va vous aider à virer cette personne de votre esprit parce qu'elle ne correspond pas forcément avec ce que vous désirez. Et on a l'observation là. Vous allez observer une personne pour enfin lâcher... Eh bien, lâcher prise. Voilà les amis, la fin du rhume. Les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, le couple, on s'accroche à son couple, on m'envoie. Les taureaux. On s'accroche à son couple et on veut, pour certains, séduire son autre. Reséduire son autre. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que je ressens, les amis. Allez, les taureaux, est-ce qu'on a un message ou pas? Ouais, toxicité, ouverture. Ça bat de l'aile, hein, on m'envoie pour certains. Et plutôt que d'accepter ça, c'est non. On met des œillères. On essaie de trouver comment faire en sorte que son autre retombe amoureux. Il y a des changements qui arrivent, enfin il y a des changements, il y a eu beaucoup de changements aussi. Il y a eu beaucoup de changements dans plutôt la vie de votre autre. Vous avez du mal à, c'est ce que je ressens, à vous retrouver dans ces changements. Donc vous essayez de faire en sorte d'y coller, mais ça ne fonctionne pas. Je sens vraiment de la souffrance. On a du schéma répétitif, terrain d'entente, le flirt. Vous flirtez pour, comment dire, pour ne pas perdre votre autre. Vous avez l'impression que cet autre vous échappe. Donc voilà l'énergie amoureuse. On va aller voir dans quel état d'esprit il est, votre autre. Il est en train de se recentrer sur lui, ou elle hein, d'ailleurs, votre autre, il se recentre sur lui sur le long terme. Peut-être que l'écoute est bloquée, qu'il n'y a plus trop de communication, et c'est ce qui fait que vous avez peur et que vous essayez de reséduire cette personne. Voilà, après on est sur une semaine, tout va bien, on ne panique pas. On termine l'amour avec les relations complexes, ambiguës, triangulaires. On va aller voir votre énergie, les amis. Il y en a trop. Allez. On veut un couple. On veut un couple, mais on n'a pas de couple. On se sent complètement lésé. Vous êtes dans l'attente de cet autre, que cet autre se décide. Vous allez aller chercher des réponses. Moi, ce que j'ai, c'est que votre énergie, elle n'est pas ouf. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de vous évader. Ouais, de vous recentrer sur vous. Il y a vraiment une notion de trahison qui est forte. Je vous sens en train de mouliner. Vous voulez une réponse, vous allez tout faire pour avoir la réponse à votre question. Attention. Attention à pas trop brusquer. Parce que je sens qu'il va y avoir des grosses tensions là. Bon, on se calme. Vous cherchez l'échange à tout prix. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'éloignement, la dépendance et l'échange. Alors peut-être que vous sentez lésé parce que vous avez moins de nouvelles aussi. Avec les fêtes de fin d'année, les vacances scolaires, ce que vous voulez, il y a peut-être moins de nouvelles. Et c'est ce qui fait que là, vous vous sentez trahi, submergé aussi par les émotions. Vous avez une question, voire plusieurs, et vous allez aller chercher ces réponses. C'est dû à un éloignement. On nous parle de relations de dépendance. Vous êtes vraiment dans l'attente que l'autre prenne une décision. Et c'est là-dessus que vous allez essayer de communiquer. On me dit attention. C'est les déclarations de cœur. Le message, c'est à partir du moment où vous êtes dans le cœur, ça ira bien. Si vous êtes dans le mental, dans la possession, dans le je veux à tout prix,
une réponse ou toi dans ma vie, dis attention, ça peut faire mal. Et on vous invite à la patience, évidemment, à vous recentrer sur vous, à penser à vous, les amis, avant d'aller peut-être au frontal. Voilà le message que j'ai pour vous, les taureaux. On termine avec le message de Béline. Allez. Le cadeau, le bonheur, la pensée amitié, soyez doux avec vous, soyez doux avec votre entourage. Et... ah, c'est beau ça. On a le repos et l'amour. Lâchez prise, profitez des bons moments, profitez des plaisirs, profitez de la joie de se retrouver peut-être sur ces grandes tablées de fin d'année malgré la pandémie. Profitez de tout ça, soyez dans l'amour et ça réactivera ce fameux feu intérieur, votre motivation, vos envies. Là, il y a des petits blocages. Plus vous allez vous concentrer sur ces blocages, plus ces blocages vont bloquer. C'est un peu, donc au bout d'un moment, c'est foutu quoi. Plus on va insister sur une vis, plus on va niquer le pas de vis. Donc là, c'est décentrez-vous de ça. Laissez de côté, centrez-vous sur l'amour, la famille, la joie, les plaisirs, le partage. Vibrez l'amour et vous verrez que des chemins vont s'ouvrir. Voilà les amis taureaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique fin d'année 2021. Un magnifique début d'année 2022. Évidemment, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les taureaux.